Excusez-moi, je peux vous parler d'un mec qui mâche littéralement ses adversaires sur un terrain de rugby? Paul Boudéan. Un nom, 2 secondes, et déjà les mecs ils commencent à transpirer en face. Imaginez un mec qui casse toutes les cases, le cauchemar de tous les rugbyman. Un redoutable casseur de ligne qui est capable de mettre une intensité folle sur toutes ses actions. Formation, boucher, et je rigole pas. S'il le décide, il peut tuer quelqu'un à main nue. C'est ce que son pote Thomas Bergeon dit à La Rochelle. Ses prestations, pendant la tournée de novembre, l'ont propulsé dans une autre dimension, celle des joueurs qu'on attend au tournant des grands rendez-vous. Mais comment en est-il arrivé là? Comment un gosse qui vient d'Angers, une ville quand même qui est plus foot que rugby, s'est imposé comme un pilier du 15 de France? Parce que Paul Boudéan, c'est l'histoire d'un mec qui n'était pas programmé pour péter les défenses, vous allez le voir. Pas de centre de formation XXL, qui est pas issu d'un milieu rugby, mais qui a réussi. Retour en arrière. Angers, 21 novembre 1999. Un petit gars vient au monde dans un pays qui n'est pas plus rugby que ça. Son premier sport, ce n'est pas le rugby, mais le hockey sur glace. Je sais pas si vous avez déjà vu des matchs de hockey sur glace, mais ce sport est une dinguerie. Il y a des percussions qui sont violentes et d'ailleurs, ils sont confrontés à un énorme problème avec les commotions cérébrales, un peu comme le rugby et le foot US. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur les commotions cérébrales, j'ai discuté avec quelqu'un qui était très impliqué auprès de la fédération de hockey sur glace et qui m'a dit que c'était un réel sujet de préoccupation. Bref, il lâche le hockey et bascule sur le rugby à l'âge de 10 ans. Il va naturellement dans le club de la ville de Angers, le SCO, qui est pensionnaire en Fédéral 3, qui vont d'ailleurs aller défier Bagneux pour la première place en Fédéral 3 ce week-end. Alors, il faut savoir que la culture rugbystique n'est pas particulièrement ancrée dans les pays de la Loire. C'est un pays dans le... Maintenant, j'habite à côté de Saumur, entre Saumur et Chinon, et les clubs de rugby sont extrêmement pauvres puisqu'il n'y a pas spécialement de culture rugby et les clubs n'ont pas spécialement la volonté de développer cette culture rugby. Et donc, pour évoluer, tu ne peux pas rester dans les pays de la Loire. Si tu vas avoir un championnat qui est attrayant, tu es obligé de bouger. Et le club qui recrute à côté et qui brasse un petit peu les pays de la Loire, c'est le Stade Nantais. À 15 ans, en 2014, il va décider de suivre son frère Pierre Boudéan à Nantes. Le Stade Nantais, à cette époque-là, il boxe dans la catégorie Goderman à la Mercerie et Crabos, qui est le très haut niveau jeune. Le seul souci, c'est que c'est un club qui n'est pas aussi riche en termes de vivier et pour la formation que les clubs qu'ils affrontent. Donc tous les week-ends, ils jouent Stade Français, Racing, Massy, La Rochelle et évidemment, mais ils se font défoncer. Et c'est ce qu'il dit, Boudéan, dans une de ses interviews, il dit « mais en 3 ans, j'ai gagné 3, 4 matchs, etc. » Et je me suis rendu compte que comme c'est un 99, moi j'entraînais la génération du Stade Français 99 et donc a priori, ça a été un de mes adversaires, le petit Paul Boudéan. Et à cette époque-là, il ne paye pas de mine. Faute de gagner des matchs, il va se réfugier dans la préparation physique. Quand il arrive à Nantes, il fait 1m82 et 69 kg. À 15 ans, c'est déjà un joli petit bébé. Hein. Et c'est ce que Paul il nous dit. Quand je suis parti 3 ans plus tard au Stade Rochelet, je mesurais 1m90, mais j'avais pris près de 30 kg. J'étais monté à 98 kg. Aujourd'hui, il pèse 109 kg et fait 1m92, approximativement 109 kg. Donc tu t'imagines quand même qu'en 3 ans, il a pris 30 kg le mec. Il va faire ses débuts avec le Stade Rochelet, avec le groupe professionnel lors de la saison 2019-2020. Et à cette époque, je vous avoue que personne ne le calcule trop. C'est un petit jeune qui arrive. Et surtout, nous, on sort d'une Coupe du Monde en 2019 au Japon qui a été décevante où on se fait sortir en quart de finale. Et on est tous curieux de savoir ce que Fabien Galtier nous réserve avec le 15 de France. On est plus focalisé sur le 15 de France. Et sur cette saison, il va réussir à gratter 4 feuilles de match. Pourtant, il intrigue et il y a des grosses écuries de top 14 qui sont sur ses côtes. Mais à l'été 2020, il décide de prolonger jusqu'en 2023 au Stade Rochelet. Et là, il va commencer à prendre de plus en plus de temps de jeu chez les Maritimes. Sur la première partie de championnat, il va disputer qu'un seul match de top 14. Mais ensuite, de la journée 11 à la journée 24, il va en disputer 10. Il va pas jouer un seul match de Champions Cup de la saison et pourtant, il va être aligné sur la feuille pour la finale. Pour cette finale contre Toulouse à Twickenham, il va rentrer et au bout de 1 minute de jeu, il va ressortir sur blessure en utilisant la petite voiturette. Il s'est fait l'épaule. Avec le préparateur physique de La Rochelle, ils vont décider de faire en sorte de travailler sur son physique de manière à l'épaissir et le renforcer pour prévenir des blessures. Ce week-end, les amateurs de rugby vont se régaler avec la Coupe d'Europe et les grosses affiches qu'il y a. Samedi, il y a le Stade Français et l'ASM qui jouent leur qualif. On a le Racing aussi qui va recevoir les Stormers et qui peut se qualifier alors qu'ils n'ont pas été terribles jusque-là. Et surtout, il y a un dimanche full patate avec Bec Bordeaux qui reçoit les Sharks et s'ils prennent 5 points, ils terminent premier de la poule 1. Castres qui va au Saracens jouer sa qualif. Le Stade Toulousain qui n'a pas le droit de faire de faux pas face à Leicester. Et Toulon qui va aux Sharks de Sale. Et là, tu te dis, mais comment je peux faire pour voir tout ça, moi? Pas de panique, j'ai la solution. NordVPN. Grâce à NordVPN, tu peux changer l'emplacement et la localisation de ton IP juste en quelques clics. Tu peux aller dans n'importe quel pays, celui que tu veux. C'est-à-dire que si tu es à l'étranger et que tu as envie de voir la télé française, eh bien, pour pas avoir une coupure et marquer votre programme n'est pas disponible
disponibles dans cette région, tu peux tout simplement cliquer sur une adresse IP française pour pouvoir regarder les matchs de l'équipe de France sur France TV. De la même manière, si tu es étranger et que tu es en vacances en France, tu dois pouvoir te connecter à ton IP local dans le pays dans lequel tu es pour pouvoir regarder les matchs qui sont proposés sur les chaînes de télévision dans ton pays. Et du coup, tu profites du match comme si tu y étais. Mais c'est pas tout. Avec NordVPN, vos données, elles sont entièrement chiffrées. Quand tu vois les hacks et les piratages qu'il y a en permanence sur Internet, eh bah, t'essayes de protéger un minimum ta vie privée. Fini les curieux qui espionnent tes habitudes de navigation. Tu sais, comme quand tu veux partir en vacances, là, par exemple, tu veux partir en week-end voir un match du tournoi de destination, tu regardes le prix du billet d'avion, tu t'en vas et quand tu reviens, il est 30, 40, 50, 100 euros plus cher. NordVPN, c'est un partenaire qui me soutient depuis le début aussi et je vous remercie parce qu'à chaque fois, eh ben, il y en a qui utilisent mon code promo et donc même si vous avez un VPN, changez de VPN pour venir avec moi. Si tu t'abonnes maintenant, tu as 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans et tout ça pour moins de 3 euros par mois. Une affaire en or pour profiter des matchs et bien plus encore parce que si tu te connectes sur d'autres adresses IP, tu peux par exemple voir le catalogue Netflix d'autres pays où le calendrier de diffusion n'est pas le même qu'en France. Il y a une satisfaction garantie ou remboursée dans les 30 jours, c'est-à-dire que tu peux prendre l'abonnement et si ça te convient pas, eh ben, tu l'arrêtes. Une assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors qu'est-ce que vous attendez? Avec le préparateur physique de La Rochelle, ils vont décider de faire en sorte de travailler sur son physique de manière à l'épaissir et le renforcer pour prévenir des blessures. L'année suivante, il va cartonner en top 14, mais il ne sera pas sur la feuille de la finale en Champions Cup. Je me souviens pas s'il était blessé ou pas, dites-le moi dans les commentaires. On est en 2022 et il n'y a personne qui prête vraiment attention à lui. Normal, avec le 15 de France, on est ici, on vient de remporter le Grand Chelem et tu as des Kroos, des Aldrit, des Jelon. On a un paquet de mecs qui sont bons en troisième ligne, des Dylan Cretin. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un autre mec? On vient de gagner le Grand Chelem. Et il enchaîne les grosses performances. Et c'est sur la saison 2022-2023 où il va tout éclater sur le début de saison, à un tel point que Fabien Galtier va en janvier 2023 le convoquer pour un rassemblement avec le 15 de France. Malheureusement pour lui, une semaine avant le rassemblement, il se blesse contre le Racing en championnat et ne pourra pas y participer. Cette saison, elle est magique pour lui. 25 matchs de top 14, une finale gagnée de Coupe d'Europe et une finale malheureusement perdue pour lui de top 14. Et là, Fabien va l'appeler pour préparer la Coupe du Monde. Il faut se souvenir vraiment qu'à ce moment-là, Anthony Jelon, qui est le numéro 1 au poste, est blessé. Il a entamé une course contre la montre pour pouvoir être rétabli pour participer à la Coupe du Monde parce qu'il sort des croisés, mais on ne sait pas s'il va y arriver. Il va disputer le premier match en Écosse où on envoie les jeunes et on fait une bonne partition. Il va disputer le second match où on reçoit l'Écosse avec l'équipe un petit peu plus étoffée quand même. Et le dernier où il va y avoir la réception de l'Australie. Et à ce moment-là, on parle beaucoup d'utility player, ces fameux joueurs qui peuvent jouer devant et derrière et qui peuvent te permettre de compenser. Ça te permet de t'ajuster très rapidement, tactiquement et stratégiquement sur un match en fonction de la physionomie. Et Fabien Galtier, il utilisait beaucoup Sekou Makalou qui pouvait rentrer en troisième ligne ou à l'aile. Et sur un match contre l'Écosse, il me semble, il va même faire basculer Paul Boudéan au centre. Et alors là, évidemment, catastrophe. Parce que les attributs des centres, il faut être un gros plaqueur, et ça, il n'y a pas de souci, c'est un gros plaqueur. Il faut être un casseur de ligne, être capable de mettre de l'avancée, ça, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est les repères que tu vas avoir. Je pense que c'est très compliqué quand tu changes de poste. Tu ancres des habitudes, c'est-à-dire que quand tu es centre, tu sais que tu vas défendre comme ceci, comme cela, la communication. Tu sais quelles sont les informations que tu dois regarder pour pouvoir être pertinent. Et quand il passe au centre, évidemment, c'est plus compliqué de prendre les bonnes informations. Tu n'es pas sur le même registre, tu n'es pas sur les mêmes attendus que le poste de troisième ligne. Notamment, quand tu le fais au niveau international, tout va plus vite. Donc mauvaise idée, il l'a fait une fois, Fabien Galtier, il ne le refera plus. Il arrive à être sur la feuille de match du match d'ouverture contre les All Blacks en Coupe du Monde et il va disputer 2 autres matchs de poule. Sur le tournoi 2023, il est remplaçant tout le temps et là où il va franchir un cap, c'est sur cette tournée de novembre 2024. François Cross se blesse. Et là, il y a un match qui va le faire basculer dans cette haute catégorie. C'est ce match contre les All Blacks où ce qu'il est capable de produire en termes de prestations, de physique, d'imposer en fait son rythme, de s'imposer physiquement, c'est juste impressionnant. Il me fait penser à un autre joueur qui a un petit peu ce physique qui fait flipper tout simplement. C'est l'Italien Negri. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En fait, ce sont des mangeurs d'hommes, c'est-à-dire que même sur le terrain, tous les mecs sont épais, mais t'en as qui sont encore plus épais et qui surdominent encore plus. Et ça nous permet en troisième ligne en équipe de France d'avoir ce profil, donc plaqueur, mais dominateur physiquement, réellement dominateur. Et Fabien Galtier ne cache pas les éloges à son sujet. C'est un joueur qui a découvert le niveau international progressivement. Un joueur intelligent avec un très gros potentiel. Il a franchi les étapes tranquillement avec La Rochelle, puis avec nous. Mais pour comprendre cette ascension qui a quand même été assez fulgurante de sa part, c'est assez compliqué pour des amateurs comme nous, juste des passionnés, puisque il nous manque une chose, ce sont les stats. Les fameuses data. Sur le jeu au poste pour un troisième ligne, tu demandes
évidemment beaucoup de choses, mais en premier lieu, tu dois être un gros plaqueur. Après, tu as des profils qui sont plus ou moins aériens, plus ou moins porteurs de balles. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser au stade de Paul Boudéan sur le plaquage. J'ai écouté une émission qui s'appelle Le Petit Bureau, c'est tous les lundis soirs sur Twitch, c'est fait par Emric, c'est vraiment chouette. Et il y a un journaliste de Sud Radio qui expliquait que en fait, les stats de Paul Boudéan étaient tout simplement impressionnantes. Et donc, je suis allé les voir. Alors, ce sont des stats générales et il n'y a pas les plaquages dominants. Il faut savoir qu'au niveau international, il me semble que les équipes tournent en moyenne entre 88 et 90% de plaquages réussis par match. Sur la saison 2021-2022, 92% de plaquages réussis pour Paul Boudéan. 11 pénalités, il a coûté 11 pénalités et 2 cartons jaunes. 11 pénalités, c'est pas énorme hein. Quand tu es troisième ligne, le nombre de ballons que tu vas gratter, c'est pas beaucoup de prendre 11 pénalités. Ça veut dire que c'est un joueur qui est propre sur sa façon de jouer, c'est un joueur qui est extrêmement propre sur ce qu'il fait. C'est pas un joueur qui va te mettre en danger en te coûtant des points. Et là où c'est le plus impressionnant, et j'en avais pas du tout conscience avant de voir ses stats, c'est sur la saison pré-Coupe du Monde, la saison 2022-2023. 94% de plaquages réussis et 4 pénalités concédées. Alors ce sont des stats qui sont disponibles sur le site de la LNR, donc du top 14. C'est des stats à prendre avec des pincettes parce que je sais pas d'où elles sont tirées. Ils essayent de faire au mieux, mais je pense que tu as des stats, les membres de l'équipe de France ont des stats beaucoup plus précises. Mais ça nous donne une bonne image de ce dont est capable Paul Boudéan. Alors après, ces stats diminuent légèrement en termes de pourcentage de plaquage réussi, mais 94% de plaquage réussi, c'est juste monstrueux. Et 4 pénalités concédées, vous imaginez, c'est rien du tout pour un troisième ligne. Et l'autre point fort qu'il a, c'est cette capacité à répéter les efforts. Quand tu es en troisième ligne, c'est plaquer, te relever, courir, percuter, courir, pousser, courir, requer. Et en fait, il a cette capacité à enchaîner les tâches. Et c'est ce qui en fait un joueur qui est dominant. Et on a l'impression qu'il est partout sur le terrain. Et ça va de pair avec son mental. C'est ce que tout le monde dit, c'est qu'il a un mental où il ne lâche jamais rien. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il a franchi un cap là avec ce match qu'il fait en novembre. Et on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Si tu as des petites anecdotes à raconter, n'hésite pas. N'hésite pas à partager et liker la vidéo. Et on se revoit bientôt. Topette l'ami!